j'espère que vous allez bien. Alors, c'est pas du tout d'avoir plein de nouveaux beaux, très beaux livres. Maintenant, il va falloir leur trouver de la place. Du coup, je voulais faire une espèce de réarrangement de bibliothèque avec vous. Je vais vous montrer où j'en suis dans mes bibliothèques et puis ce que je compte faire et comment on va organiser ça pour que tout soit mis en valeur. Parce que j'ai pas énormément de place, donc l'objectif c'est de faire des choses jolies avec le peu de place que j'ai. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, la première bibli dans laquelle je me dis que je pourrais faire des choses, c'est celle-ci. Alors, je vais essayer de vous la montrer pas trop vite. On l'a fixée au mur il y a très peu de temps, donc j'ai pu enfin montrer, vous voyez, les beaux livres Jaspé, les belles éditions, tout ça en ouverture que j'ai reçu récemment, et les livres de poésie aussi que je peux enfin mettre en évidence quelque part. Il faudrait que j'arrive à organiser un peu la place en bas. Je pense notamment tout en bas à droite, là vous voyez, ici il y a des livres brochés Jaspé. Peut-être que eux je vais les décaler à un autre endroit pour mettre des reliés Jaspé que j'ai reçus. On va voir. Sinon, je peux peut-être les caser, je disais au-dessus, mais au-dessus, ça va être bancal, ça va pas être joli. Peut-être au-dessus de ceci, puisque là, c'est vraiment bien droit. Donc, on va voir ce que je peux faire avec ça. Déjà, je suis contente parce que cette colonne existe. Avant, elle n'existait pas. Et je pouvais pas mettre en évidence tous ces beaux livres. Ils étaient tous relégués dans la chambre, ce qui n'était pas hyper agréable pour moi parce que j'avais genre 4, vous voyez, 4 étages les uns à la suite des autres. Enfin, je veux dire, sur la même ligne, quoi. Il y avait 4... Oh, c'est difficile de parler. Vous avez compris. Et donc, on voyait rien, quoi. Donc là, l'objectif, c'est de mettre les jolis livres en exposition. Voilà. Alors, avec la bibliothèque qui est dans le couloir, on est là. J'ai dû mettre la lumière parce que sinon, c'était trop sombre dans le couloir. Malgré le fait qu'il soit 13h. Donc là, ici, j'ai 2-3 petites idées pour réarranger. Déjà, alors je vais garder Terre des Ombres là-haut. J'ai vu que Josepha Juillet, elle avait signé chez Olympe, donc Terre des Ombres, ils vont ressortir. Personnellement, je trouve que ses couvertures en AE sont plus jolies que celles que Olympe a fait pour elle. Mais bon, c'est un avis personnel. Donc là, je pense que ça va pas trop bouger. En dessous, ça va bouger parce que comme j'ai reçu la suite, enfin même si c'est le tome 3 et pas le 2 du Trône de Jasmin, j'aimerais le mettre dans le coin. Donc je vais peut-être décaler les Azilis Elori et Colline Dumas ailleurs, peut-être celui-là aussi, peut-être même celui-ci. J'ai toujours pas fini les Mémoires de la forêt d'ailleurs. Pour pouvoir, et peut-être même aussi décaler Hermanum en vrai, pour pouvoir mettre plus de beaux livres là, parce que là vous voyez c'est une grande case, donc j'ai de la place, ce qui n'est pas forcément le cas sur les cases d'après. Là ici par exemple, je pense que j'ai des livres qui vont pas passer. Alors, s'il y a la passe-miroir qui passe, en vrai, ça devrait aller, mais... De toute façon, j'aime bien cette case. Je sais pas si je vais vraiment beaucoup la bouger. Peut-être enlever les livres du 7e ciel, le livre de Doc Seven et le livre pour apprendre à écrire. Et décaler tout ça et mettre des nouveaux reliés, on va voir. Peut-être les Jaspé en front lane. Ici, alors ce qui m'embête ici, parce que là j'ai un très beau livre de La Ville Brûle, qui est un livre de poésie que j'aime beaucoup. Là ici, vous voyez, c'est des poches, et les poches, ils arrivent pile en haut de la case. Donc je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose pour améliorer la zone. On va voir. Je remets ça, voilà. Ici, pareil, on est vraiment sur un truc qui... c'est difficile de faire mieux. Je pense, à moins que je trouve des livres qui soient plus hauts ou réarrangés en bas pour mettre des petits trucs par-dessus. Je pense que là, je pourrais pas faire grand-chose de plus. Déjà, vous voyez, tout est caché par mon super magnifique carnet Hufflepuff. Là, je peux faire des trucs, je pense. Même si j'ai le même problème qu'à côté, où, vous voyez, les poches, ils arrivent vraiment à ras. Donc, on va voir. Je sais pas si... Ouais, je dis je peux faire des trucs, mais vu la taille de la case, c'est pas sûr. Hein. On va voir ce que je réussis à faire. Là, ici. Alors là, je peux faire des trucs. Déjà, je pense que je vais virer les Anima et Loriana, qui sont des livres que, personnellement, j'ai pas trop aimé. Enfin, ça fait longtemps que je les ai lus, en vrai. Ça, je vais garder. Je pense que ceux-là, je les aime bien, donc on va les laisser, je pense. Mais... ça risque de virer. Et du coup, si ça vire, ça peut me faire un peu de place pour mettre des nouveaux trucs.
Et au-dessus, alors au-dessus, il va falloir que je fasse de la place parce que comme j'ai reçu Minalima, il va falloir que je mette à côté de ça. Donc je vais probablement décaler tous les fortiles de Alter Hill puisque j'ai commencé à reprendre la nouvelle collection de Vanessa. Je vais peut-être même décaler ces 2 livres là qui sont nuls et les mettre ailleurs. Et du coup là je pense que je vais pouvoir dégager de la place pour pouvoir mettre plus de beaux livres. Voilà, donc je pense que là il va y avoir de la place. Vous voyez là-haut j'ai les fortiles. En vrai, peut-être que ce serait une bonne idée, parce que là, le problème, c'est qu'il va finir par s'abîmer, le tome 1, comme ça, là. Peut-être que ce serait une bonne idée que je trouve de la place en bas pour mettre là les nouveaux fortiles. Le truc, c'est que comme je vais récupérer les rééditions au fur et à mesure de leur édition, du coup, j'aurai très vite plus de place. Donc, je serai très vite à nouveau dans un problème comme ça. Ou alors, je peux les mettre dans l'autre sens, je veux dire à la verticale, à l'horizontale pardon, plutôt qu'à la verticale, et empiler comme ça vers le plafond pour qu'on voit les jaspages. Je sais pas, je vais réfléchir à ça. Voilà, donc ça c'est la partie jolie, voyante sur laquelle on peut faire des trucs sympas. Et alors, là où le bas blesse, c'est cette zone-là. Vous voyez, le problème c'est que je peux pas faire grand chose de cette information. Là, vous voyez en bas, j'ai une ligne de BD, une ligne de roman, une deuxième ligne de roman qui est en cours de faisage. Et là, par-dessus, j'ai les romans des copains, donc qui sont majoritairement des romans de copines. Donc, j'ai vraiment pas du tout la place. Derrière, j'ai même dû faire des choix parce qu'il y en a des beaux que je peux pas mettre en évidence. Vous voyez, j'ai un truc de roman, un deuxième de roman, et les Sherlock Holmes, vous voyez que j'ai même pas pu mettre en évidence. Un troisième de roman, et là j'ai des mangas devant, donc on est sur 4 lignes. Je sais pas trop comment je peux organiser ça, c'est hyper fouillis, hyper moche, mais je vois pas trop. Fortil il est là parce que je suis en train de le lire en ce moment. Voilà. Donc je sais pas comment faire. Là, vous voyez, dans cette zone là, déjà ça va virer parce qu'on me l'a prêté, donc c'est pas à moi. Celui-là, je sais pas ce que j'en fais. Celui-là, pareil, on me l'a prêté, c'est Crescent City. Et il me semble que tout cela, c'est des livres que j'avais prévu d'aller remettre en bouquinerie. Donc je vais vous montrer un peu. On a Les Oiseaux d'Argile, on a Chat sur ordonnance, La Patte du Diable, on a Le Merveilleux Restaurant des Souvenirs. Ah, celui-là, je voulais le garder. C'est La Femme... La Rose Verte affanée. Celui-là, je viens de l'acheter, donc je vais peut-être le garder un peu. Celui-là, on me l'a offert. Et celui-là, on me l'a offert. Donc en fait, ceux-là, je les garde. Mais ceux-là, je vais peut-être aller les mettre en bouquinerie, je pense. Peut-être même que je vais aller déposer le Tillier, même si je t'aime très fort, Marine. Le livre était pas ouf. Bon, on va voir parce que le livre était beau quand même. Donc on va peut-être le garder. Bon, voilà. Donc là, de toute façon, je pense que je vais pas pouvoir faire des miracles avec cette zone-là, hein. C'est dommage, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut avec la place qu'on a, hein, on n'a pas trop le choix. Voyez, je vous montre un petit peu petit close-up sur les livres des copains. Voilà. Il n'y a même pas la cafette en expo. Il est même pas dans ma bibli. En même temps, il est sur la table de chevet depuis près d'1 an. Oh, j'ai réussi à faire un cadrage incroyable. Oh non, mais il est moche celui-là. Bon, après avoir mis du fond de teint pendant 2 jours dessus pour le cacher, forcément, il est moche. Bon, alors commençons ce beau bazar. Magnifique trottinette au milieu du champ de vision. Commençons tout ça. Par quoi on va commencer? J'ai déjà commencé par récupérer les livres. Il y a 2 livres que je vous ai pas présentés pendant ma vidéo book haul parce qu'en fait ils étaient pas pour moi. Mais je vais les ranger aussi dans la bibliothèque, donc on va vous les montrer. C'est des livres de recettes de Gastronogeek, le livre des potions et le livre de pâtisserie. C'est pour mon chéri, voilà. Donc on va les ranger quelque part. Là, ils ont un format poche, donc il y a moyen. Est-ce qu'ils rentrent? Non, ils rentrent même pas. Là, ils rentrent. Là, ils rentrent. Mais alors oui, en enlevant les animages, j'ai dit. Bon, ok. Alors, réfléchissons.
j'ai réussi à ranger la maison sortilège. J'ai fait un petit micmac, parce que du coup la taille des livres allait plus, donc je suis allée chercher d'autres livres là-bas qui pouvaient rentrer. Ça va pas bouger du coup. Maintenant, cette zone-là. Allez Vanessa, je t'aime très fort, tu vas ailleurs. Vanessa qui m'avait donné plein de goodies la première fois. J'ai des petits stickers dragons dans tous les livres de Fortil. Je parle tout le temps des pépites en auto-édité. Ça, je les ai achetés sur Ulule, c'est de l'auto-édition. J'aurais dû m'en rendre compte, il y a des erreurs dans les résumés derrière. C'est une catastrophe. Je suis désolée, parfois il faut savoir le dire aussi. Il y a des auteurs auto-édités qui desservent énormément la cause. Parce que là, il y a des problèmes de point de vue, des problèmes de temps, des puces à la place des quadratins dans les dialogues, s'il vous plaît, pas sur un livre édité, merci. Des problèmes de fond, parce qu'on ne se pose jamais entre la SF et la fantasy. On a la sensation que l'histoire avance et que nous, on n'est pas dedans. Enfin, c'est vraiment très mauvais, quoi. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez auto-éditer votre livre, de toute façon, si vous voulez l'éditer, il y a du travail à faire. Hein. La bêta-lecture, la correction, c'est pas des choses sur lesquelles on peut faire l'impasse, d'accord? Donc, il faut absolument, absolument travailler votre bouquin avant de le sortir. Sinon, c'est presque insultant pour ceux qui font vraiment un bon travail. Donc, ceux-là, je sais pas quoi faire parce qu'en plus, les dédicaces sont magnifiques. Hein. Vraiment, j'avais payé un très beau truc sur Ulule, mais je sais pas si je peux garder ça dans ma bibliothèque. Vous voyez, regardez, c'est trop beau. Mais franchement, ça se voit que l'autrice, au départ, elle est illustratrice et elle a voulu mettre en mots son univers. Et ça marche pas. Il faut se faire accompagner quand on sait pas écrire quelque chose. Et c'est pas grave, on a le droit d'apprendre, mais il faut se faire accompagner parce que là, vraiment, publier des choses comme ça, pourtant les livres sont magnifiques, publier des choses comme ça, ça dessert tellement la cause des auto-édités qui galèrent parce qu'ils ont déjà la majorité des gens ont une vision de l'auto-édition qui est hyper biaisée, basée sur c'est une voie de garage, alors que c'est pas du tout le cas. Très rarement en fait. On se retrouve quand même à devoir lutter contre ce genre de choses, donc voilà, je fais un petit disclaimer, je suis désolée pour l'autrice qui se prend des balles perdues là, mais il faut absolument faire attention quand on veut publier un roman, que ce soit en ME ou en AE, il faut que votre travail il soit quali quoi. C'est horrible à dire et je suis désolée si ça vexe des gens, mais il faut vraiment, par respect pour les lecteurs, pour les autres auteurs et pour votre travail, et surtout pour votre travail, il faut donner à votre œuvre tout le soin qu'elle mérite. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, hein? Wouhou, je suis grande! J'ai surtout beaucoup de bidous. Ok, bon, je vais vous montrer. Je finis la dernière case qui est tout là-bas. On voit pas. Hop, celle qui est là. Cette case-là, je la finis avec ça. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'aurais juste à caser. Et je suis contente de moi parce que du coup, je savais pas comment faire autrement. Le cri-soleil du côté de la colonne. Voilà. Je vous montre un peu tout ça. Donc ça n'a pas changé. Ici, j'ai rajouté La Société très secrète des sorcières extraordinaires, les livres de gastronomique et mon livre de poésie Ça ira, que j'ai mis côté jaspage pour qu'on voit le magnifique coquelicot. Le reste n'a pas bougé. Au-dessus, j'ai changé, j'ai ajouté les Minalima, j'ai mis le Hunger Games ici et la romance Breathe ici. Au-dessus, alors je sais pas si ça va rester. C'est un peu scabreux mon histoire, mais c'était pour montrer les jaspages de Fortil. J'ai mis des serre-livres, vous voyez, ça c'est celui-là je l'ai reçu avec la collection des poèmes. Et celui-ci je me l'étais acheté il y a un petit moment, c'est une sorcière, je sais pas si on voit très bien là. C'était assez indiqué par rapport au thème de Fortil, les sorcières, tout ça. Donc de toute façon, cette zone-là, elle va être remplie parce qu'il va y avoir 8 livres pour l'instant jaspés. Enfin, donc on verra ça. Ensuite, ça n'a pas bougé puisque Robin Hood, Blackwater. D'ailleurs, il faudra que je trouve à un moment plus tard une solution là, mais pour l'instant, on n'y est pas encore.
Ici, donc ça n'a pas bougé en haut, mais en dessous, on a l'Empire du Lotus que j'ai mis à côté du Trône de Jasmin. Ça risque de rebouger. Je pense que notamment ça va partir quand je vais acheter le tome 2, parce que du coup ça c'est le tome 3. J'ai réussi à réorganiser pour qu'on ait... Ah, mais je peux enlever Hermanum et mettre les... On va faire ça, je vais enlever Hermanum et je vais mettre les hurlements d'automne pour que les trois soient les uns à côté des autres. Ceci n'a pas bougé. Et là, j'ai juste réarrangé les poches pour pouvoir mettre La Maison au sortilège. Et celui-là, c'était un livre que j'avais beaucoup aimé. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal sur cette partie de bibliothèque-là. Voilà, donc j'ai fait juste un petit échange. Vous voyez, j'ai mis les hurlements d'automne les uns à la suite des autres et j'ai déplacé Hermanum au-dessus. Je trouve ça plus esthétique. Voilà, maintenant c'est là qu'il va falloir que je trouve un moyen de mettre le cri-soleil. Je peux pas le mettre vraiment mieux en évidence. C'est dommage parce que plein ciel est juste au-dessus. Ça aurait été bien que je les mette l'un à côté de l'autre. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Je pense que je vais le mettre dans cette zone-là. On va voir si je peux garder les brochets jaspés. On va voir. Bah écoutez, ça rentre. Ça dépasse un petit peu là. Ça dépasse un petit peu de l'autre côté. En vrai, ce qui m'embête, c'est que le serre-livre que j'utilise de ce côté-là, donc c'est le même, c'est le pendant de La Sorcière de là-bas, et ben, il est pas hyper quali, donc ça donne l'impression que les livres sont penchés. Le truc, c'est que ce serre-livre-là, qui est de très bonne qualité, vous voyez, la zone en dessous est très longue. Donc du coup, je peux pas mettre les deux l'un à côté de l'autre, sinon ils se superposent et c'est pas joli. Donc le choix, ça a été de mettre un serre-livre qu'on ne voit pas de l'autre côté, qui est plus fin. Et du coup, peut-être qu'il faudrait... Alors là, vous voyez, j'ai un panneau métallique avec des photos. Je vais l'enlever, de toute façon, il ne veut pas rester là. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un moyen pour utiliser cet espace-là. Ou alors, on rapproche le canapé, parce que là, vous voyez, j'ai le canapé. On rapproche le canapé de façon à le mettre contre la colonne. Et comme ça, il n'y aura plus cette sensation de bascule des livres brochés. Voilà. Hop, et vous avez, j'avais pas vu, mais du coup vous avez une belle vue sur mon linge sale. Voilà. Donc ça donne ça à la fin. J'aime vraiment beaucoup cette colonne. Je la trouve très chouette. Big up au poulpe en 3D fait par ma meilleure amie. Bon, ce qu'il y a, c'est que maintenant j'ai cette pile là. Bon alors vous avez vu, il y a du carton qu'on doit ramener en bas dans la cave, mais cette pile là, vous voyez là, tous ces trucs là, il faut que je les amène de l'autre côté et que je les mette dans mon bazar. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, alors ce bazar là, il va falloir que je trouve un moyen de le faire rentrer là-dedans. Ça va pas être trop compliqué. En vrai, je pense que je vais sortir les livres que je vais mettre en bouquinerie et je vais peut-être aller me faire une petite déterre, on est samedi, pour y aller tout à l'heure et les déposer. Je pense que je vais faire ça, ouais. Bon, du coup, ça donne ça. Alors, j'ai rajouté tous les éditions Halterhill ici. Donc là, il y a tous les Fortil qui étaient sortis chez Halterhill et il y a Azilis et Laurie. Les étoiles jumelles, pour l'instant, ils sont là. Il faut que je réfléchisse vraiment à ce que j'en fais. Vraiment, je trouve que l'objet est beau, quoi, mais il est vraiment tellement mauvais que je sais pas quoi en faire. Derrière, alors ça va virer parce que c'était mon agenda 2025, vous voyez, il va partir à la benne. Ma liseuse, on va peut-être la mettre à un endroit où elle risque moins de prendre les poils de chat. Et ça, j'avais prévu de le commencer en 2026 puisqu'on me l'a offert à mon anniversaire. Voilà, là j'ai tout un tas de goodies qui vont avec le travail de Obsidian. Là, je suis assise sur le lit du chien, hein, c'est pour ça que je suis là. En fait, c'est aussi pour ça que j'essaie de pas trop mettre des trucs sur cette zone-là. Bon, c'est bien réussi, hein, vous voyez. Parce que là, il va y avoir souvent des poils. Donc il faut souvent que je fasse la poussière et ça va finir par abîmer vraiment les livres. Ça m'embête parce que là derrière, vous voyez, il y a des livres que j'aurais bien aimé exposer. Genre Prisme que j'ai adoré. Mais bon, écoutez, il faut faire des choix dans la vie. Voilà, et au-dessus, j'ai réussi à caler les livres de façon à ce que ce soit à peu près joli. Là, vous voyez, j'ai fait une sioux-serie pour que ça se voit pas. Donc j'ai mis les pages que j'ai sorties tout à l'heure. Honnêtement, ces deux-là, je les avais récupérées en boîte à livres. Donc il y a l'enfant et je sais plus quoi. Je sais pas si je vais les lire un jour, donc il y a moyen qu'ils partent. Je
pense qu'au passage, on va y mettre aussi ces deux-là, du coup. Hop. Vous voyez, il y a D'amour et d'ombre et L'enfant. Je vais relire les résumés, mais il y a moyen qu'ils sortent. Incessamment sous peu vont venir les fameuses et traditionnelles vidéos de qu'est-ce que j'ai lu en 2025 et comment je les range, et mes préférés et mes pires lectures. On va passer un mois de janvier grosso modo là-dessus, et puis moi je vais vous quitter. Donc je souhaite à tous et à toutes une merveilleuse vie, de merveilleuses rencontres, qu'elles soient livresques ou non, de merveilleuses lectures, de passer un très bon moment avec vos proches en cette période de fin d'année, puis même si cette vidéo va sortir probablement en janvier, donc déjà trop tard finalement, tu es dans le passé Amélie. Et je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Bisous!